Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Adi Choopan qui est arrivé aux États-Unis pour finaliser sa préparation en compagnie de son coach de longue date, donc c'est-à-dire Hany Rambod. Dès son arrivée, Adi a pris la décision de s'entraîner plutôt que de se reposer, un choix qui démontre sa détermination. Surtout que son principal objectif est de récupérer son titre de Monsieur Olympia qu'il a perdu la saison dernière. Cette motivation supplémentaire est palpable et il est clair que Adi est plus que jamais focalisé sur son objectif. Après quelques recherches, il apparaît qu'à ce jour, seul Jay Cutler a réussi l'exploit de récupérer son titre de Monsieur Olympia après l'avoir perdu. Cutler avait en effet remporté le titre, perdu l'année suivante puis regagné l'année d'après. Adi semble prêt à répéter cette performance historique, d'autant plus que son physique continue de s'améliorer justement de jour en jour. Donc Derek Lunsford et Samson Dauda ont eux aussi justement énormément progressé, notamment en termes de qualité de conditions, mais il est difficile d'imaginer qu'il puisse justement rivaliser avec Adi sur ces points. À 6 semaines de la compétition, Adi est dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre son pic de forme le jour J, et il est très important de souligner que cette fois, Adi n'aura pas à gérer le stress lié justement à un voyage de dernière minute, ce qui peut lui permettre de se concentrer pleinement sur sa préparation. Donc tout porte à croire qu'Adi Choopan a toutes les cartes en main pour justement reconquérir le titre de Monsieur Olympia et de marquer une nouvelle fois l'histoire du bodybuilding. Update de Keon Pearson à 6 semaines de Monsieur Olympia 2024. Donc Keon se prépare intensément et actuellement pour tenter de décrocher son deuxième titre consécutif de Monsieur Olympia dans la division 212 où il aura comme principal rival Sean Clarida. Je le dis souvent, mais Keon est de loin mon athlète favori, toutes catégories confondues, et depuis la saison dernière, Keon a particulièrement axé son entraînement sur l'amélioration de 2 zones clés, donc ischio et l'épaisseur du dos. Les dernières images qu'il a partagées montrent clairement qu'il a réussi à progresser sur ces 2 points, mais son physique dans sa globalité est également plus volumineux. Ses dorsaux, vus de face comme de dos, sont désormais très larges et très épais avec des trapèzes moyens d'une taille impressionnante. Ses cuisses ont également gagné en largeur et en épaisseur, que ce soit de face, de profil ou de dos. Bien que Keon ne partage pas encore de vidéo avec l'intégralité des poses imposées, il est évident que toutes ces améliorations ont été réalisées sans compromettre sa ligne esthétique qui reste exceptionnelle. Sa condition est aussi très avancée avec de belles séparations sur l'ensemble de ses cuisses, quadriceps, ischio. Ses fessiers commencent également à être striés, tout comme son bas du dos, ce qui laisse présager que Keon sera extrêmement sec sur la scène de Monsieur Olympia 2024, contrairement à l'édition 2023, en espérant également que son physique soit également plus volumineux, plus rempli et plus rond. En ce qui concerne Sean Clarida, bien qu'il soit en excellente forme avec un abdomen qui sur les dernières images était mieux contrôlé et moins proéminent, reste à voir l'évolution de son physique dans son intégralité, mais il semble peu probable que nous ayons des nouvelles justement détaillées avant Monsieur Olympia, car Sean avait justement déclaré qu'il souhaitait rester très discret sur l'avancée de sa préparation. Pour revenir à Keon, selon une réponse donnée par son préparateur sur un post récent, il est fort probable que Keon passe dans la catégorie des Mets Open d'ici quelques kilos supplémentaires. Bien évidemment, une fois la limite de poids de la division 212 atteinte. Quoi qu'il en soit, son objectif actuel est d'arriver sur la scène de Monsieur Olympia avec un physique le plus volumineux, le plus rond et le plus plein possible, tout en étant déchiqueté afin de remporter son deuxième titre consécutif de Monsieur Olympia. Update de Samson Dauda, toujours de dos avec une condition qui s'est encore améliorée. On peut également noter que de dos, Samson est très impressionnant, plus complet que la saison dernière avec plus de largeur et d'épaisseur. Samson possède de très bonnes insertions qui descendent assez bas et ce n'était justement qu'une question de temps avant que Samson remplisse son dos comme le reste de ses groupes musculaires. Maintenant que Samson a réussi à afficher un physique équilibré et plus complet sous tous les angles, il lui reste à pousser au maximum sa condition et sur ces images, Samson affiche des séparations encore plus prononcées sur les ischios, mais ses fessiers commencent également à bien se découper, tout comme le bas de son dos qui laisse apparaître quelques stries. En plus de ses gros progrès sur le dos, Samson a aussi travaillé justement très dur sur d'autres aspects de son physique cette saison. Ses épaules et ses bras ont encore légèrement évolué, ce qui renforce l'impression d'épaisseur générale et donne à son physique un aspect encore plus imposant.
Ses cuisses déjà impressionnantes semblent avoir gagné en définition, ce qui lui permet d'obtenir un équilibre parfait entre le haut et le bas de son physique. Samson est également connu pour sa capacité à maintenir un bon équilibre entre masse et définition, même si on espère justement voir Samson vraiment déchiqueté. Un défi que beaucoup d'athlètes rencontrent et grâce à son entraînement intensif, mais également à une discipline alimentaire stricte, il est en train de prouver qu'il peut se tenir à la hauteur des meilleurs compétiteurs sur la scène de Monsieur Olympia. Update de Mofoda qui est préparé par Stefan Kinsel, qui est d'ailleurs assez confiant pour Monsieur Olympia car il estime que Mo est sur la bonne voie pour afficher un physique volumineux et déchiqueté sur la scène de cette grande compétition. Depuis le Chicago Pro, Mo a réussi à maintenir sa condition assez poussée, mais également à afficher un physique plus volumineux, mais le temps malheureusement est trop court pour qu'il puisse apporter de réelles améliorations à son dos, car hormis ce groupe musculaire, Mo possède un physique volumineux et très complet, sans oublier sa très belle ligne, surtout sur les postes de face. Sa participation à Monsieur Olympia n'est que du plus car son objectif principal pour cette année était de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024, car depuis ses débuts pro, il n'avait toujours pas remporté le moindre pro show. Mais même s'il ne prétend à rien pour cette grande compétition, il se doit de se présenter dans sa meilleure condition, surtout que Tyler Magnon a expliqué que Mo possède justement un gros potentiel. On enchaîne avec quelques images d'Andrew Jack qui a déclaré très récemment qu'il effectuait ses derniers entraînements à Dubaï, car il s'apprête à décoller pour les États-Unis pour finir sa préparation sur place, tout comme Adi Chopin, avec son préparateur donc Psycho, qui ne fait pas le limiter justement par rapport à sa façon d'entraîner Andrew, mais vu l'évolution d'Andrew, ça a l'air de plutôt justement bien fonctionner. En ce qui concerne la condition, on peut constater qu'Andrew est toujours en forme, très vascularisé, très sec, et d'après Chris Aceto, célèbre coach, Andrew a les capacités et le physique pour remporter Monsieur Olympia. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!